sont tous des signes qui vont être différents de l'un à l'autre, que le maître doit savoir interpréter. Donc il doit avoir une connaissance parfaite de son chien pour dire s'il a trouvé, s'il est motivé, si ça l'intéresse ou s'il doit arrêter sa recherche. Est-ce que le chien sait ce qu'il recherche? Le chien, lui, il sait qu'il doit trouver quelqu'un. Donc là, il arpente le terrain, il fouille le terrain pour rechercher un individu. Et comme j'ai pu voir à l'entrée, il n'y a pas seulement une seule race qui est destinée à la recherche d'humains. Toutes sortes de chiens pourraient. Il n'y a pas de race vraiment prédestinée, hein. La preuve, c'est que Lascaux est un Malamute. Les Malamoutes, quand on parle de Malamute, on dit non, un Malamute en recherche, ça n'existe pas. Pourtant, ça existe. Ce qui compte, c'est ce qu'ils ont dans le nez. Ah, OK. C'est le nez, et la vivacité, est-ce que le chien, ça l'intéresse? Est-ce qu'il a de l'intérêt pour la recherche? Donc les chiens de chasse ont tendance à travailler un petit peu égoïstement, c'est-à-dire à travailler pour eux-mêmes avant de faire plaisir au maître. Mais par exemple, les services de police aux États-Unis utilisent beaucoup de chiens de chasse, oui, parce qu'ils ont des nez qui sont beaucoup plus développés que par exemple le berger allemand. Hein, les chiens de chasse en règle générale ont des nez plus développés que le berger allemand. Mais le berger allemand, lui, comme Teaser, là, qui est en train de passer, les bergers allemands sont des chiens qui sont relativement polyvalents et qui peuvent servir à beaucoup de choses. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que même un caniche pourrait faire le travail? Éventuellement, mais je veux dire qu'un caniche, il serait peut-être plus habilement utilisé pour faire de la recherche de drogue, ah, oui, ou de la recherche d'explosifs, parce que ce sont des petits gabarits et qui vont être plus à l'aise sur des terrains plus restreints comme des bâtiments ou sur une voiture ou des choses comme ça. Mais oui, on peut très bien avoir un caniche qui va être bon en recherche. Il n'y a aucune exclusion. Donc hein, toujours le maître est toujours derrière pour encourager son chien, pour le soutenir. Quand on voit qu'il y a un petit désintérêt, une petite démotivation, hop, le maître toujours intervient. Il peut s'arrêter, reconditionner le chien, repartir et ainsi de suite. Il faut savoir qu'un chien, il va être efficace, il va faire travailler son nez pendant 20 minutes à peu près. Alors c'est très fatigant la recherche, quel que soit le domaine de recherche, parce que c'est un peu comme nous si on respirait à fond comme ça, ça va nous suroxygéner, puis après on va être complètement saoul par l'oxygène. Donc pendant 20 minutes, le chien va travailler, puis après ça va nécessiter, alors 20 minutes ou une demi-heure, mais après ça va nécessiter une période de récupération de 20 minutes à peu près. Et il ne doit pas dépasser, normalement on dit 2 heures consécutives de recherche. Le chien après il est fini. Est-ce que vous consacrez seulement à l'entraînement de chiens pour les recherches? Non, je fais de la recherche, mais j'ai travaillé pour la recherche, la détection d'explosifs, pour la recherche-détection de drogue. Je fais de l'éducation à domicile. Moi, je suis de Saint-Jean-sur-Richelieu, donc j'ai monté avec une amie une association à Saint-Jean-sur-Richelieu, l'association des propriétaires de chiens. Donc je donne des ateliers pour conseiller les gens sur l'éducation de leurs chiens, avoir un chien bien élevé et des choses comme ça. Je suis un peu dans tous les domaines au niveau chien. Voilà, c'est difficile pour lui parce que d'un seul coup, le chemin il s'arrête. Donc c'est une difficulté. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'être sur un chemin, ben, ça encourage le chien. Mais là, il y a une barrière là, naturelle. Donc est-ce qu'il va la franchir? Il s'interroge le chien. Il tourne. Ah, c'est difficile parce qu'avec des grandes herbes comme ça, c'est maintenu au sol, les odeurs. Donc si c'était volatile, ça l'aiderait, il pourrait remonter. Mais là, quand on fait des recherches comme ça avec Abescoco, je pars du principe que je ne dis pas au maître où sont les victimes. Ça, oui. Il est obligé de faire confiance à son chien. Parce que si je dis il est à gauche et à droite, il va avoir tendance à orienter le chien. Donc le chien fait vraiment face à plusieurs obstacles, soit le terrain, le climat. Oui, tout à fait. Le climat, les obstacles naturels, donc là, les barrières, le revêtement sur le sol, parce que là, on voit, il y a des petites brindilles, il y a des pousses. Il tourne. Il revient dessus peut-être. La chaleur, hein. Là, on voit, il n'y a pas d'air. Donc pour lui, au niveau... Là, il va dessus. On va s'approcher de lui.
le chien reste sur la victime. En voilà. Ah, mon chien, oui. Hein? Mon chien, good boy. Oui. Super, bravo. Donc, très satisfait de votre recherche? Super, ah oui. Parce que c'était pas facile pour lui, surtout là-bas, il y avait une bûche. Le chemin se termine. Là. Ouais, puis la grosse bûche, là, il y avait des pics dessus, puis tout ça, là. Fait qu'on était capable de passer par-dessus avec un petit coup de main, là. Et vous aussi, vous n'étiez pas au courant où était la Pas victime? du tout, pas du tout, pas du tout. On savait même pas dans quelle direction on était parti. C'est pour ça que quand on arrive sur des intersections, ça devient... on faut se fier au chien, là. Ben, c'est justement la confiance du chien. Exactement. Là. Un repos bien mérité. Ah oui, ah oui. Oui, parce que pour lui, là, c'est long, là, quand même. Là. C'est un jeune chien, là, à peine 1 an et quelques mois, là. Et ça fait combien de temps que le chien s'entraîne pour des recherches? Depuis le mois de septembre, on a commencé avec des petites recherches tranquillement. Là, on s'en vient de plus en plus avec des longues recherches. Là. Et qu'est-ce qui vous a amené à ça? Ah, j'étais dans Québec Secours avant, puis l'amour des chiens, puis de voir les chiens travailler lors des recherches quand j'étais affecté à des recherches. Fait qu'à ce moment-là, ça m'a donné le goût de partir avec mon chien. Là. Voilà, il a été félicité par la victime. Pas encore l'impression qu'il travaille encore. Ça. Là, il est décontracté. Là, on va le décontracter. Là. Alors, si vous désirez de faire partie de cette belle équipe de Québec Secours, je vous invite à aller visiter le site internet québecsecours.qc.ca. Toutes les informations y seront. Et belle équipe, ça. Hein? Très, très bonne équipe.